Bonjour à tout le monde, nous voilà à la deuxième partie de ces soldes où je sors de Carrefour et il ne me reste que 8 minutes pour aller au centre Édouard Leclerc, chez Culture Leclerc, car il s'est dissocié de la galerie alimentaire. Et donc je me suis dit, comme l'année dernière peut-être, si j'arrivais en premier, je pourrais rafler tout ce que les autres avaient pris en vinyle. Parce qu'en DVD, tout ça n'avait pas grand-chose. Beaucoup de CD par contre. J'arrive à 9h moins 5, moins 4, devant les grilles qui étaient déjà à moitié ouvertes, avec une vendeuse qui faisait « Attendez ». Mais elle demandait à 2 personnes qui étaient là, devant moi. J'étais le troisième en fait. Il n'y avait personne pour faire les soldes chez Leclerc mercredi matin. J'étais donc le troisième et j'attendais qu'on puisse nous dire « Allez-y ». Est arrivé derrière moi 1 ou 2 personnes, dont un revendeur d'occasion de vinyle, de BD et de CD de la région que l'on connaît bien, voilà, qui est arrivé derrière moi à 9h. En fait, on ne s'est pas bousculé. Et ce qui fait que quand ça s'est ouvert, eh bien, tranquillement, les 4-5 personnes que nous étions, nous sommes allés au solde. Et là, pareil, très étonné, quelques jeux vidéo, 5-6, qui se baladaient. Des disques, il y en avait une dizaine de Johnny Hallyday, du vinyle, 10 vinyles de Johnny Hallyday, et du rap. Et c'est pas tout à fait donc à 9h que j'ai pu acheter quelques vinyles. Donc je me suis rabattu sur du Blu-ray DVD et beaucoup de CD. Alors je vais vous les présenter. Donc ça s'est fait très sympathiquement d'ailleurs avec ce revendeur qui n'est pas un particulier, c'est un professionnel, mais qui est indépendant, on va dire, et qui vend de l'occasion. Et donc on a discuté entre nous, on ne s'est pas marché dessus. Donc j'ai acheté ici, vous voyez, une belle pelletée de CD. J'ai pu me tourner là-dessus ce matin-là, à 9h pile, et un Blu-ray, ce Blu-ray qui m'attendait parce qu'il était tout seul, avec beaucoup de DVD que je n'avais pas besoin et qui étaient de toute façon encore, je pense, vendus trop cher. Mais là, bon, je l'ai eu à 1 euro au lieu de 20 balles. C'est la version 40e anniversaire du premier Rocky, avec Stallone bien sûr, on ne va pas le refaire. Et la version, je pense, anglaise ou américaine, enfin, version étrangère, très beau, avec un fourreau cartonné, brillant, doré, et le Blu-ray à l'intérieur, voilà. Mais on a bien une version française et VOST. 1 euro, ce Blu-ray. Le seul que j'ai pris, il n'y avait rien d'autre de vraiment très intéressant, enfin, du moins pour moi. Alors, les CD, c'est la partie CD, donc, de Leclerc du matin. Je vous présente quelques CD, donc ils sont tous à 2 euros ou 1 euro. Très sympa, je pense. Alors, de la BO, Mindhunter, une série Netflix que je ne connaissais pas. L'OST par Jason Hill. Je ne connais pas. Donc voilà. Au lieu de 13 euros, voilà, 2 euros. Mindhunter, série Netflix. Je vais très vite parce qu'il y en a quand même 30 à passer. Et après, je vais vous présenter quand même des vinyles, je vais vous expliquer. Pour ce centre culturel Leclerc. Music of the Life, sortie du film le 11 septembre, Blinded by the Light. Blinded by the Light, c'est aussi un morceau, un tube du groupe que j'adore, Manfred Mann. Et là, donc, c'est le film. Alors là, c'est Motion Picture, donc c'est des groupes. Je pense pas, il y a Bruce Springsteen. Ouais, il y a Bruce Springsteen, il y a des groupes que je... Non, c'est tout pratiquement tout Bruce Springsteen. Bruce, c'est la ligne directe vers la vérité dans ce monde de merde. T'es sérieux? Écoute plutôt la musique de chez nous, sinon tu vas finir par te perdre et te détester. Take a knife and cut this pain from my heart.
écouté tous les titres. Tout résonnait en moi juste là. Comme si Bruce savait ce que je ressentais, tout ce que j'ai toujours voulu. Mes poèmes. C'est pas des chefs-d'œuvre, mais c'est les miens. Tu crois que ce gars-là, il chante pour des gens comme nous? Mais ces chansons, elles me parlent. T'es pas sérieux, là? Mon rêve, c'était de venir ici et de travailler dur pour ma famille. Si tu ne trouves pas une solution, on va perdre notre fils. Pet Shop Boys, un morceau, AA. Voilà, et autrement, beaucoup de Bruce Springsteen, il y a bien une quinzaine de titres. Voilà, c'est un film de 2019. Ouais. Voilà, il était à 15 balles, je l'ai eu à 2. Écoutez, c'est parfait. Blinded by the Light, la bande originale du film. Ici, celui-là, je pense qu'on l'avait à Noz aussi l'année dernière, il me semble, qui était sorti. Bon, je ne sais plus si je l'avais. C'est le Deadpool 2. Donc là, pareil, hein, c'est les Various. C'est toujours sympa. Alors, on a quand même Céline Dion à l'intérieur et je n'ai toujours pas vu le 2. Je me dis qu'il est quand même moins bien le film que le 1. Voilà pour les BO que j'ai pu trouver. Puis, alors, ici, je vais commencer, moi, à les écouter. Alors, je suis un petit peu moins, je dirais, actif. On va dire, je vais être un peu moins actif sur YouTube. Parce que les vidéos, les montages, tout ça, ça prend énormément de temps dans la semaine. Quand on en fait au moins une par semaine. J'en ai eu fait des fois 2 au début, mais là, bon, je pense que je ne pourrai plus parce que j'ai beaucoup de choses à écouter, à faire, à voir, voilà. Donc là, le soir, j'écoute plutôt des vinyles et maintenant un petit peu de CD pour m'endormir, en me couchant. J'ai un petit Walkman, je mets un CD, je l'écoute au casque, voilà. Donc je suis en train d'écouter, je vous montre ces 3-là. Alors pareil, l'OST, alors là, je peux vous dire, je fais une petite aparté, magnifique. Franchement, j'ai adoré. Double CD sur The Legacy Collection de Walt Disney. L'OST, donc les paroles, bien sûr, ça chante un petit peu. Il y a du lyrics à l'intérieur de Howard Ashman. Et la musique, elle est de Alan Menken. Pareil pour 2 €. Un super digibook, puisqu'on a un petit livret avec, les paroles. Beauty and the Beast, La Belle et la Bête. Et vraiment, je suis resté scotché autour ou dans mon casque, parce que l'OST et même certaines chansons sont extraordinaires. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous connaissez cette bande originale superbe. Je pense que dans les Disney, il n'y a pas trop grand chose à jeter dans les scores. Voilà, donc très content aussi. J'ai écouté hier celui-ci, c'est un groupe, alors je ne connaissais pas, hein. Voilà, c'est toujours pareil. Bon, alors c'est un petit digipack, hein. Je enlève le prix, il est là, 2 €, voilà, regardez. Petit digipack, ça me va très très bien, c'est propre, ça prend pas beaucoup de place. The Dedicated Nothing, groupe c'est du rock, très bon, très propre. Peut-être un peu trop propre, mais alors j'aime beaucoup, mais qui un style un petit peu à Placebo, mais pas la folie dans le Placebo, voilà, dans le propre de Placebo. Et tous les titres, franchement, tous les titres sont excellents. Je vous assure, je me suis régalé. C'est du rock, hein, c'est du bon rock. C'est ni hard ni quoi que ce soit. C'est un bon rock un peu style Placebo. Le chanteur a cette voix-là un petit peu. Et musicalement, on a du riff, on a des accords qui pourraient y ressembler. J'ai trouvé ça très bon. Donc je l'ai écouté hier, bien content. Hein, je ne l'aurais pas acheté pour 10 ou 12 balles, mais là, 2 €. The Dedicated Nothing. À l'écouter si vous aimez le style Placebo, je pense que ça va vous plaire. Et celui-ci que je n'ai pas encore écouté mais j'ai ouvert, mais alors j'ai trouvé génial parce que la pochette, on dirait Def Leppard. Je pensais que j'avais pris Def Leppard en disant ouais, enfin un CD que je connais bien, etc. Non, c'est pas du Def Leppard, c'est elle. Alors c'est qui Elefson? Je ne connaissais pas plus que ça, hein. Elefson, alors c'est un double LP, mais en CD bien sûr, toujours pareil, hein, pour 2 balles, au lieu de 20, celui-là, voilà, je vous montre, Elefson,
Et nous avons beaucoup de groupes ici qui jouent. On a Judas Priest, Twisted Sister, Motorhead, Dead Kennedys, Billy Idol, Def Leppard, AC/DC, etc., etc., Ozzy Osbourne, Sweet. Voilà, donc All Songs by David Ellefson. Donc je sais pas, ça doit être peut-être des reprises, no cover. Vous me direz ce que vous en pensez. Et je savais qui c'était, lui, je me rappelle plus. Qui c'est Ellefson. Merde, quoi. Bon, les puristes du hard rock me diront qui c'est, je me rappelle plus. Ellefson, voilà. Alors il a fait donc une pochette à la Def Leppard, c'est très sympa. Donc à écouter. Après, bon, c'est tout scellé, hein. Toujours pareil, je vous ai dit, c'est du Leclerc, pardon. Alors là, j'ai pris soit parce que je veux découvrir, soit parce que la pochette me plaît, soit parce que peut-être c'est du hard rock ou du rock, etc. Donc rapidos, là c'est Gadjadillo, The Cosmic Odyssey, Spacey Reggae Ska Jazz, si vous connaissez. Voilà. Donc là je vous les présente rapidement, je ne les connais pas tous, hein. Ici encore un beau, je pense un petit coffret CD. Ah, c'est sympa ça, je ne sais pas, c'est peut-être du métal ou du dark metal, ou je n'en sais rien. Tarja, double CD, édition limitée. Après là je connais, j'ai le vinyle et j'ai même le CD en plastique, mais là c'est le Digipack du groupe que j'aime beaucoup, français, Skip the Use, là, qui était leur nouvel album, il y a déjà maintenant il est de quand 2019, hein, ça passe. Voilà. Juste avant un peu la pandémie. Ici, je ne connais pas Harold Martinez, Deadman. Je ne sais pas du tout le style. Puis j'ai trouvé la pochette bien sympa. Ici, encore un petit coffret avec un intérieur, je ne l'ai pas ouvert. C'est une artiste, auteure-compositrice française qui doit être de la région parisienne, Lizzy Ling. Si vous connaissez, moi je l'ai connue au travers de MySpace, quand ces artistes-là, on pouvait leur prendre, entre guillemets, ou leur demander de faire des remixes de certains de leurs morceaux. Et pour cette artiste, Lizzy Ling, elle avait décidé un jour éventuellement de demander aux gens comme moi, hein, qui ne sont absolument pas connus, de remixer, de faire quelque chose de certains de ces morceaux. Et j'avais remixé un morceau à elle, plutôt rock, et c'était pas mal. Voilà, Lizzy Ling, pour vous dire, si vous connaissez, donc coffret double album, Working Day, mais elle chante quand même, elle chante en français, hein. Il y a peut-être 2-3 titres en anglais, c'est tout. Lizzy Ling. Avec des paroles oui, alors souvent c'est coécrit ou écrit les paroles par Jean Fock. Lizzy Ling. Voilà. Donc il connaissait Bachung, etc., Jean Fock, enfin bon, bref. Après, j'ai pris Néné Chéri, un des derniers albums, hein, je ne sais pas, en CD, Néné Chéri. J'ai pris, je pense, le dernier album de Rod Stewart. Pareil, hein, 2 €, ça se prend tout de suite, hein. Bon, alors effectivement, il a un petit peu vieilli, mais on vieillit tous, hein. Voilà. Le Rod Stewart que je vais écouter, je ne connais pas. J'ai pris aussi celui-là, super, un Includes All the Hits, Slade pour 2 balles, un double CD dans un digipack qui s'ouvre en trifold, on va dire comme ça. Très sympa, Slade. Ce groupe-là, je ne sais pas, mais on peut avoir, il y a des lunettes 3D à l'intérieur, et il s'appelle, le titre d'un film d'horreur que j'ai beaucoup aimé, The Toxic Avenger. Voilà, c'est toujours pareil, c'est du digipack, hein, ou des fois du digibook. J'ai pris Warhol, hein, pas Andy Warhol, mais Warhol, le guitariste, l'ex-guitariste, un des guitaristes de Johnny, sur la fin. Voilà, Warhol, donc ça va être du bon rock and roll, du bon rock. J'ai pris aussi ce groupe de rock américain, mais Redbone. Les Redbone, c'est The Very Best. Alors, vu à la télé, hein, la chanson qui rapproche toute la famille. Bon, voilà, Redbone. J'ai des souvenirs de ce groupe, Redbone.
J'ai trouvé aussi super, regardez, dans un beau coffret, bon pas collector, hein, 2 CD, plus quand même le DVD des Eagles, un live from the Forum. Magnifique. 2 balles, enfin franchement, faut pas hésiter, hein, même quand c'est du CD. Celui-ci, je ne sais pas ce que c'est, The Horrors, je connais pas du tout. Donc ça doit être, je ne sais pas ce que c'est, ce groupe-là, The Horrors. Et les 3 derniers, très contents aussi, The White Straps. Le titre, c'est The White Straps. C'est lequel celui-là? J'ai pas trop les 2001 celui-là, avec Jimmy the Exploded. Voilà. Celui-là, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai trouvé la pochette assez hypnotique. Romain Collin, Press Enter, ou Romain Collin. Ouais, Romain Collin plutôt. Et le dernier, ça en fait pas mal, hein. Mais bon, chez Leclerc, il n'y avait que beaucoup de CD. Alors celui-là, c'est Olivier Libaud, Nouvelle Vague, reprend Queens of the Stone Age. Pourquoi pas? Voilà. Donc j'ai de quoi faire le soir avant de me coucher. Alors ce qui s'est passé pour le Centre Leclerc, parce que je vais finir là-dessus, vu que j'étais assez étonné du nombre de vinyles qu'ils avaient mis à l'ouverture de ces soldes, j'y suis retourné après avoir fait mon travail en fin d'après-midi. Donc c'était 18h, même 18, même bien passé. J'avais fini un peu plus tard. J'avais commencé les soldes, donc j'avais fini plus tard. Et là, bien sûr, dans les bacs, le vendeur, il en avait vraiment mis des vinyles beaucoup plus qu'au tout début. Et c'est là que j'ai pu récupérer tout cela. Alors c'est pas énorme, c'est pas non plus extraordinaire, mais je pense quand même 50%. Hein. Chez Leclerc, c'est toujours 50% par rapport au prix. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors, il y a des artistes ou des groupes que je ne connais pas du tout. Hein. J'ai pris pour toujours la découverte. Et si ça ne me plaît pas, écoutez, un jour, hein, ça repartira. Donc, c'est quoi cet artiste? C'est qui? C'est Nakan, premier album. Je ne sais pas ce qu'il fait. Bon, j'espère que c'est pas trop rap, parce que moi, je suis pas trop dans cette mouvance. Bon, ça pourrait être soul, funk. Nakan, c'est You Will Not Die. Et j'avais trouvé cette pochette très jolie. Donc voilà, c'est BMG qui édite ça, 2018. Violent Measures, enfin bon, bref, vous voyez. Après, ici, pareil, pour 50%, une original motion picture, là c'est un score, le score de Woodkid, pour un film ou une série, je ne connais pas, Desierto, pour un film ou une série de Jonas Quaron. Voilà, donc je l'ai pris pour 7 euros. Enfin, faut pas déconner non plus. Double gatefold, double vinyle. J'écouterai ça tranquillement. Je ne sais pas du tout ce que je m'attends. Je ne sais pas. Voilà. Desierto. Puis, alors, tac. Alors, ouais, ça c'est pas mal. Allez. Donc ça c'était donc en fin d'après-midi. Voilà. Je me suis pris celui-là pour 7 euros aussi, hein, 7 euros et quelques, 7,50 euros. Le Toto, le premier album, remasterisé par le groupe. Voilà, donc j'ai tous les pressages d'époque, hein, mais je n'ai pas les reçus, je n'ai pas les rééditions. Donc là, il était à 7,50 €. Je sautais dessus. Celui-là, je pense que je vais être bien content d'écouter ça tranquillement. Regardez-moi, un double live, Norah Jones, Till We Meet Again. Moi, j'aime bien Norah Jones de temps en temps. Elle me fait plaisir avec sa voix extraordinaire, hein, avec cette musique suave, jazz cool. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Double album, Gatefold, voilà. Donc pour un prix, la modique somme de 14 euros. 14 euros. Celui-là, alors bon, je connais de nom, mais je ne sais plus trop. Don Cherry. Alors Don Cherry, c'est un album Homeboy. Je vais vous dire tout de suite. Alors celui-là est de 2018, c'est un repress. Et c'est... Alors, ça doit être... Je sais pas si c'est pas...
avec des vocales de Elie Medeiros, Yannick Top, je pense à la basse. Je ne sais pas si c'est un live ou autre, mais c'est un copyright 1983, 90 et 96 sur une réédition de 2018. Don Cherry, voilà, je ne sais pas. Donc pareil, hein, je l'ai acheté 10 balles celui-là. Double album, Getfold, à écouter. Bon, celui-ci, hein, il y en a quelques-uns qui aimeront l'avoir ou qui l'ont déjà. Le Steel Pulse, hein, 2019. Ouais, 2019. Pareil, double album, double vinyle, enfin, Getfold, double vinyle. Très bon. Donc, Centre Leclerc. Hein. Et le dernier, hein, pareil, il était à 15 € celui-là. Je l'ai pris à 15 € le 30. Alors, c'est une édition The Many Faces Of. On commence à en voir pas mal depuis un an, je pense, voire peut-être 2, mais au moins un an. Pas mal de groupes ont des vinyles, hein, ou en CD. Ça ressort sur un peu ce titre, The Many Faces Of. Hein. Voilà, différentes faces du groupe. Là, c'est Genesis, donc Getfold, double vinyle encore, que j'ai eu donc pour 15 €. Et on a le premier disque, c'est... J'arrive pas à trop comprendre ça. Je ne sais pas trop si c'est des reprises, je ne sais pas. Enfin, des reprises, mais c'est quand même Phil Collins, Steve Hackett, Peter Gabriel. Voilà, sur les 2 premières faces, enfin le premier disque. Et le deuxième disque, c'est du Genesis. Alors, ça s'appelle The Jonathan King Sessions. Voilà, c'est sûr. Alors, est-ce que c'est... voilà, ils ont fait peut-être comment dire, une session radio, je ne sais pas à l'époque. Donc je me suis dit, allez, prends ça Steph, tu mettras avec en plus tous tes Genesis de l'époque. Bon voilà, donc pour le centre culturel, ouais, je m'en suis sorti quand même pas mal, mais j'y suis retourné, parce qu'au tout début, il n'y avait pas ça. Voilà, donc écoutez, pour cette deuxième vidéo, je pense que c'est tout. Des CD, un Blu-ray et quelques vinyles, assez intéressants je trouve. Les prix sont plus que corrects. Donc pour le centre culturel, c'est terminé. À bientôt pour la troisième et troisième et dernière vidéo où nous aurons cette fois-ci du Cultura et attention, de la Fnac. Allez, je vous embrasse à toutes et tous. À bientôt. Ciao, bye.